Et voilà, chers amis contribuables, la grande foire annuelle du budget de l'État est de retour. Un événement plus attendu que le Beaujolais nouveau, mais avec un arrière-goût d'austérité rance et de promesses éventées. Au programme cette année, des discussions endiablées entre 14 parlementaires triés sur le volet. Enfin, triés surtout pour leur capacité à ne rien changer. Après 8 heures de négociations intenses, de débats passionnés et de siestes bien méritées, nos honorables représentants ont réussi l'exploit d'adopter la partie recettes du budget. Champagne, ou plutôt mousseux premier prix, vu l'état des finances publiques. On a donc un budget qui prévoit de contenir le déficit à 5,4% du PIB, soit un trou d'une 50aine de milliards d'euros. Mais rassurez-vous, on va équilibrer tout ça en réduisant les dépenses inutiles. Traduction. Préparez-vous à vendre un rein pour payer votre facture EDF. Le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve, s'est félicité du travail accompli. Les 8 voix de la majorité sont au rendez-vous à chaque fois. En effet, elles sont tellement au rendez-vous qu'on pourrait les programmer sur un répondeur automatique. Vous avez demandé une nouvelle taxe. Pour un service public fonctionnel, tapez 1. Pour que tout l'argent aille dans un trou sans fond, tapez 2. Pour raccrocher et pleurer en silence, tapez 3. Pendant ce temps, la gauche s'indigne, la droite se crispe et le RN menace de censurer le budget. Oui, vous avez bien entendu, le parti de la rupture avec le système menace d'utiliser le système. L'air du temps, c'est de crier à l'austérité en mettant en garde contre l'explosion des déficits. Une belle quadrature du cercle, à mi-chemin entre l'absurde et la schizophrénie. Quant aux socialistes, ils oscillent entre la menace et le regret de ne pas être invités à la fête. Un peu comme un ex qui fait semblant d'être indifférent, mais qui surveille toujours les stories Insta du gouvernement. Parmi les pépites de cette édition 2025, notons l'épopée tragique de Bernard Arnault, patron de LVMH, qui a failli devoir payer une contribution exceptionnelle sur ses milliards. Pas de panique, rassurez-vous, ce ne sera que pour un an. Le pauvre homme pourra survivre en vendant 1 ou 2 filiales. En revanche, pour les classes populaires, la cure d'austérité, elle, risque d'être bien pérenne. Mais bon, comme disait Marie-Antoinette, qu'il mange de la flat tax. Autre moment de bravoure, la réforme de la rémunération d'EDF, qui risque d'envoyer la facture électrique dans la stratosphère. Une excellente nouvelle pour le portefeuille des Français, qui pourront ainsi profiter de longues soirées romantiques à la bougie, faute de pouvoir payer leur abonnement. Pendant ce temps-là, l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière se prend une réduction de 200 millions d'euros. C'est vrai que la santé, c'est un détail quand on a un budget à boucler et des réductions d'impôts pour les plus aisés à garantir. Finalement, tout le monde est mécontent. Personne n'a obtenu ce qu'il voulait. Et le gouvernement s'apprête à dégainer son bon vieux 49.3. Le bouton magique qui transforme une démocratie en QCM sans choix multiples. C'est peut-être ça, le fameux compromis dont parlait Gabriel Attal. Un budget tellement mauvais qu'il mécontente tout le monde, ce qui prouve bien son équilibre. Une vraie réussite. Allez, rendez-vous en 2026 pour le prochain épisode de la grande saga du budget. En attendant, soyez rassurés, tout augmente, sauf votre salaire. C'est ce qu'on appelle la stabilité économique, ou l'arnaque du siècle.